Salut tout le monde, ça me fait plaisir d'être là avec toi dans cette salle et avec vous en ligne. Merci. J'espère que tu as pu passer un bon moment. Moi, j'ai été catchée par la louange, j'ai fini en pleurs, donc je me remets encore de mes émotions. Si mon maquillage coule, c'est normal. Et le rhume aussi. On va faire avec, je vais tâcher de ne pas trop renifler. Donc aujourd'hui, mon message, il s'appelle « Le pacte du seuil ». Ou le pacte de la porte. C'est un terme un peu barbare comme ça, mais on va aller, toi et moi, savoir un peu pourquoi on est passé de cet agneau dont nous a parlé Ave la semaine passée, ce joli petit agneau, à ça. Que s'est-il passé entre ce temps d'agneau et ce moment-là? Et on va aller creuser dans la Bible pour savoir pourquoi ils ont fait ce geste. Et donc, eh bien, allons-y, parcourons cette histoire. Donc la situation, c'est qu'on va suivre le peuple d'Israël qui était en esclavage depuis des centaines d'années en Égypte. Et à un moment donné, Dieu a défini que cela cessait et il a mis en place un plan pour les libérer. Il a appelé Moïse pour prendre un peu à la tête et puis être le porte-parole face à Pharaon. Et il est allé plusieurs fois demander à Pharaon de libérer le peuple de Dieu, et Pharaon a refusé à multiples reprises. Et du coup, Dieu a fait tomber sur l'Égypte des plaies, des sortes de malédictions, ou des choses où il y a eu de la maladie, il y a eu des invasions d'insectes, enfin toutes sortes de choses. Et là, on est la veille de la dernière plaie. Et je vais te lire ça dans Exode 12, versets 21 à 23. Moïse convoqua tous les responsables d'Israël et leur dit: allez chercher un agneau ou un chevreau par famille, prenez-le et immolez-le comme un agneau pascal. Ensuite, vous prendrez un bouquet d'hysope, c'est des herbes. Vous les tremperez dans le bassin contenant le sang de l'animal et vous en badigeonnerez les linteaux et les 2 montants de vos portes. Aucun de vous ne passera la porte de sa maison pour sortir jusqu'au matin. L'Éternel parcourra l'Égypte pour la frapper. Quand il verra le sang sur le linteau et sur les deux montants de vos portes, il passera par-dessus la porte et ne permettra pas au destructeur de pénétrer dans votre maison pour porter ses coups. Donc quand ils sont réveillés le matin, s'ils ont dormi, excusez-moi, je crois qu'il faut que je me bouge. Voilà, c'est mieux que je renifle tout le long, plus agréable. Donc, quand ils sont réveillés le matin, eh bien, les premiers-nés des Égyptiens étaient morts, ceux des êtres humains et ceux des bétails aussi. Et le pharaon, en fait, a décidé de laisser partir le peuple des Israélites. Je pense qu'ils ont même souhaité qu'ils partent. C'était devenu plus une malédiction pour eux qu'ils soient là, vu les grandes pertes qu'ils avaient eues. Et cet événement, c'est un tournant pour les Israélites. C'est un événement tellement important et tellement décisif que Dieu il a décidé de marquer ce moment. Et voilà ce qu'il a dit dans Exode 12, toujours 1 à 11. Dieu a demandé qu'on célèbre cet événement chaque année. L'Éternel parla à Moïse et Aaron en Égypte. Il leur dit: ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Donc c'était tellement important qu'ils ont même aligné le calendrier à cet événement. C'est comme si c'était le début de quelque chose. Ça marque, c'est tellement important que c'est à partir de là que les années ont commencé. Enfin, qui comptait les débuts d'année. Donnez à toute la communauté d'Israël les instructions suivantes. Le 10e jour de ce mois, que chaque maison ou chaque famille se procure un agneau. Si dans une maison, on est trop peu nombreux pour manger un agneau, qu'on s'associe à la famille voisine la plus proche en tenant compte du nombre de personnes. Et l'on choisira l'agneau en fonction de ce que l'on peut manger. Vous prendrez un agneau ou un chevreau sans défaut, un mâle âgé d'1 an. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Ce jour-là, toute l'assemblée de la communauté d'Israël immolera cet agneau à la nuit tombante. On prendra de son sang et l'on badigeonnera les 2 montants et les linteaux des portes des maisons où il sera mangé.
On en retirera la viande et on la mangera cette nuit-là avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous n'en mangerez rien qui soit à moitié cuit ou bouilli dans l'eau. Tout sera rôti au feu avec la tête, les pattes et les abats. Vous n'en garderez rien pour le lendemain. S'il reste quelque chose jusqu'au lendemain, vous le brûlerez. Vous le mangerez à la hâte, prêt à partir, la ceinture nouée aux reins, les sandales aux pieds et le bâton à la main. Ce sera la Pâque que l'on célébrera en l'honneur de l'Éternel. Donc là, on peut voir que le Seigneur avait même prévu qu'il fallait qu'il soit prêt à partir, quoi. Donc habillé, prêt. Et il a tenu à que ça se transmette de génération en génération. Ce n'était pas une fête pour une fois, c'était pour une fête qui dure, qui devait durer. Un peu plus loin, dans Exode, donc en ce jour-là, vous expliquerez à vos enfants la signification de cette fête en disant « Tout cela, je le fais en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi quand je suis sorti d'Égypte. Cette fête sera pour vous comme un signe sur votre main et comme une marque sur votre front pour que la loi de l'Éternel soit l'objet de vos conversations. Car c'est lui qui vous a fait sortir d'Égypte par sa puissance. Vous célébrerez ce rite d'année en temps fixé. » Et c'est ça qu'on appelle la Pâque juive. Elle est encore célébrée aujourd'hui par les Juifs. Et la Pâque, c'est Pessah. Et Pessah, ça veut dire passer par-dessus. Et ça porte ce nom-là parce que l'ange de la mort est passé par-dessus les portes qui avaient été marquées du sang de l'agneau. Et si Dieu a insisté pour que cet événement il soit répété, raconté et relaté d'année en année, célébré encore aujourd'hui, eh ben, c'est qu'il y a un message important derrière. Jésus lui-même, il a célébré la Pâque. Et ce fut même en fait son dernier repas. C'est à la Pâque que Jésus il est mort. On peut lire ça dans Luc 22, versets 14 à 20. Quand ce fut l'heure, Jésus se mit à table avec les apôtres. Il leur dit « J'ai vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous avant de souffrir. En effet, je vous le déclare, je ne la mangerai plus jusqu'au jour où tout ce qu'elle signifie sera accompli dans le royaume de Dieu. » Donc là, on peut voir que la Pâque, elle a un autre sens. Elle doit être accomplie jusqu'au bout. Puis il prit une coupe, prononça la prière de reconnaissance et dit « Prenez cette coupe et partagez-la entre vous. Car je vous le déclare, dorénavant, je ne boirai plus de fruits de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit établi. » Ensuite, il prit du pain, remercia Dieu, le partagea en morceaux, qu'il leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites cela en souvenir de moi. » Après le repas, il fit de même pour la coupe, en disant « Ceci est la coupe de la nouvelle alliance, conclue par mon sang, et qui va être versée pour vous. » Avon nous a parlé la semaine passée de Jésus qui est l'agneau. Jean-Baptiste, en voyant Jésus, il déclara « Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. » Et la Pâque juive que Jésus célébrait, en fait, elle pointait du doigt vers lui. Cette histoire qui se déroule en sortie d'Égypte, en fait, elle préfigure ce que Jésus va faire plus tard. Il est cet agneau. Et si nous revenons à cette histoire en Égypte, en pensant à Jésus, à la croix et ce qu'il a fait, elle prend un autre sens. Tu vois, cet agneau qui a été sacrifié, dont le sang a été répandu sur le bois des portes, qui a été rôti, servi en entier et dont les os n'ont pas été brisés, qui a protégé les Israélites du destructeur et qui les a menés de l'esclavage à la liberté. Et c'est exactement ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Et rien n'est fait au hasard dans la Bible. Tout est pensé par Dieu. Et même la recette que Dieu a donnée pour fêter la Pâque, la manière dont cet agneau il devait être préparé, elle a du sens. Et elle était là pour qu'on puisse comprendre que quand le Messie arriverait, ça serait l'agneau. Donc je rappelle, on en retirera la viande, on la mangera cette nuit-là avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous n'en mangerez rien qui soit à moitié cuit ou bouilli dans l'eau. Tout sera rôti au feu avec la tête, les pattes et les abats. Un peu plus loin, on mangera chaque agneau à l'intérieur de la maison. Vous n'emporterez aucun morceau de viande à l'extérieur et vous ne briserez aucun des os de l'animal. La viande pour les sacrifices d'ordinaire, elle était bouillie pour être mangée. Et
Et si on bouillit en fait la viande, la chair sur les os, la chair va se détacher des os et les os vont se détacher. On n'aura plus un animal qui est du coup servi en entier. Et il devait être servi, présenté en entier. Il y a la tête, les abats, tout était là. Et ça, c'est pas pour rien. C'est parce que dans Jean 19, on peut lire que suite à la mort de Jésus, donc on est au moment où Jésus est en croix et ils pressent un peu le pas, les Israélites, parce qu'ils aimeraient pouvoir le mettre au tombeau, mais ils savent qu'il y a le Pâques qui arrive et le sabbat, et puis qu'ils n'auront peut-être pas le temps. Et les morts en crucifixion, ça pouvait prendre beaucoup de temps jusqu'à ce que la personne décède. Et ils avaient l'habitude de finalement briser les jambes, en fait, pour que finalement la personne puisse plus supporter son poids et s'étouffe, en fait. Et ils ont brisé les jambes donc, des deux brigands qui étaient autour de Jésus. Et quand ils s'approchèrent de lui, donc de Jésus, ils virent qu'il était déjà mort. Ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats lui transperça le côté avec une lance, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu ces choses en rend témoignage, et son témoignage est vrai. Il sait qu'il a dit la vérité, afin que vous le croyiez aussi. En effet, cela est arrivé afin que ce passage de l'Écriture soit accompli. Aucun de ses os ne sera brisé. Donc, comme l'agneau de Pâques, Jésus n'a pas eu les os brisés non plus. Et il y a même, j'ai trouvé une définition, après, il faudrait aller creuser pour être sûr, mais que l'origine du mot rôtir, donc mis en broche, serait plus ou moins la même que celle d'être empalé ou mettre en croix. C'est fou. Moi, ça m'hallucine ces détails que Dieu met pour que le message passe. Mais alors, c'est quoi ce message? Et puis, qu'est-ce qu'il veut dire pour nous aujourd'hui? Eh bien, cette Pâques, Pessah, passer par-dessus, c'est tout lié à cette porte. Et pourquoi cette porte, elle est si importante? Le symbole de la porte, il n'a pas tellement changé depuis l'époque. Les Égyptiens, en fait, ils sacrifiaient des animaux et ils ont badigeonné aussi avec le sang les linteaux. Et ils faisaient des pactes avec Osiris, le dieu de la mort, pour protéger la maison. C'est assez étonnant que quand l'ange de la mort il est venu, il n'a pas pénétré les maisons des Israélites, mais par contre, les maisons des Égyptiens, elles ont été pénétrées par l'ange de la mort. Le pacte avec Osiris n'a pas suffi, Dieu était plus fort. Et il y a beaucoup de superstitions, de symboles autour de la porte. On y met un fer à cheval pour éloigner le mauvais sort. Au niveau du feng shui aussi, ça représente un truc, la porte. C'est par là que rentre le chi. La porte doit être super dégagée. Enfin, c'est super important. Et même pour le mariage, on porte la mariée pour passer la porte. Parce que ça, c'est une superstition du fait que si elle trébuche en passant la porte, ça portera malheur sur le foyer. Donc, il y a beaucoup de choses. Et puis, on peut ouvrir ou fermer une porte spirituelle. Et même aujourd'hui encore, la porte, elle protège notre intimité. Qu'est-ce qu'on n'aime pas si quelqu'un vient sonner puis force un peu notre porte? On n'a pas envie qu'il rentre chez nous. Et si on a été vandalisé, si un voleur est pénétré chez nous, ce sentiment d'insécurité, si quelqu'un qu'on n'a pas invité passe cette porte, ça représente quelque chose encore aujourd'hui. La porte, ça symbolise aussi un passage, un changement d'un état à un autre. Et dans le cas des Israélites, ils sont passés d'esclaves à libres. Et c'est ce que Jésus nous offre aujourd'hui. Dans Jean 10, verset 9, « C'est moi qui suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra aller et venir librement. Il trouvera de quoi se nourrir. » Et on ne peut pas atteindre la promesse, la terre promise qui était promise aux Israélites, sans sortir de l'Égypte. Il y a un passage, il y a cette porte à emprunter, et cette porte, c'est Jésus. Ah, je t'avais oublié, je t'avais pris une porte. Voilà. Je l'ai oublié, ma porte Playmobil, avec l'agneau. Voilà. Mais si on passe la porte, qu'est-ce qu'on va trouver? Un chemin.
Et qu'est-ce que Jésus dit sur le chemin? Dans Jean 14, verset 6, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc il faut passer la porte et emprunter le chemin. La porte, c'est le salut. Et le chemin, c'est la sanctification, ou c'est apprendre à marcher avec Jésus. Ce qui est génial, c'est qu'on peut voir que Jésus, il est là, avant, à la porte, au chemin. Tu n'es jamais seul. Mais, dans Matthieu 7, entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte et facile la route qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui s'y engagent, mais étroite est la porte et difficile le sentier qui mène à la vie, qu'ils sont peu nombreux ceux qui les trouvent. Bubu, tu peux venir. On peut voir que cette porte, elle n'est pas facile à emprunter. Elle est étroite. Et pourquoi elle est étroite? Parce qu'elle fait pile poil notre taille. Et on ne peut pas venir avec des gros bagages. Ça ne passe pas. Et on a tendance à penser qu'avec l'indulgence ou avec le mérite, on peut passer la porte. C'est ça qui va nous faire passer la porte. Mais c'est des bagages trop gros pour passer cette porte. Jésus a aussi dit, oui, j'insiste, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, donc c'était une petite porte, c'était pas une aiguille, qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. En entendant cela, les disciples furent très étonnés et demandèrent, mais alors qui donc peut être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, cela est impossible aux hommes, mais à Dieu tout est possible. Tu ne peux pas franchir la porte par toi-même. Seulement avec lui, avec Jésus et grâce à Dieu, tu peux passer la porte. Donc comment on passe cette porte? Eh bien, avec l'humilité, en venant juste tel que l'on est et en comptant sur la grâce et sur la croix. Et c'est comme ça qu'on passe la porte. Parce que finalement, la porte, elle a peut-être juste notre taille, mais elle a surtout la taille de Jésus. Mais Jésus nous aime tellement qu'il cesse de nous chercher en fait. Et dans Apocalypse 3, verset 20, il dit « Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. » Depuis longtemps, il y a tout un processus qui est fait. La sortie d'Égypte nous explique en fait quelque part tout ce projet en fait de nous emmener vers une terre promise, de nous faire sortir de l'esclavage. Et Jésus à la croix est venu accomplir cette promesse et nous donner la possibilité d'emprunter cette porte qu'il est et de passer par ce chemin dans lequel il nous accompagne. Et il frappe derrière nous. Et il vient chez nous pour manger avec nous. Et ça, c'est le message en fait. Moi, je vais te proposer maintenant un temps de face-to-face. Un temps en fait où tu peux te poser quelques questions suivant là où tu en es. Peut-être que toi, c'est la première fois que tu entends parler de Jésus. Peut-être que c'est la première fois que ce message, il te parle. Et peut-être que c'est le moment pour toi d'ouvrir la porte. Alors prends ce temps, invite Jésus, demande-lui où il est. Écoute, parce qu'il frappe. Et il est prêt à rentrer, si tu l'invites. Peut-être que toi, tu as déjà invité Jésus, mais tu as besoin de se souvenir de ce qu'il a fait pour toi. De cette promesse qui t'a libéré de l'esclavage et qu'il a une terre promise pour toi, sur laquelle tu es en route. Et tu peux prendre la Sainte Seine, tu peux prendre ce temps avec le pain et le vin pour se souvenir de ce qu'il a fait pour toi. Ou peut-être que dans ta vie, il y a des portes que tu dois ouvrir et des portes que tu dois fermer. La porte, face à l'ange de la mort, elle a été scellée par le sang de Jésus. Et l'ange, il n'a pas pu rentrer. La mort, le destructeur, il n'a pas pu porter les coups aux Israélites. Et peut-être qu'il y a dans ta vie des portes qu'il faut sceller.
Et peut-être qu'il y a dans ta vie des portes que tu n'as pas encore ouvertes pour Jésus. Alors prends ce temps avec ton Dieu et laisse-le te parler. Quelles sont les portes que tu dois ouvrir ou celles que tu dois fermer? Je vais prier. Ouais, Jésus, merci pour ce que tu as fait pour nous. Merci parce que Seigneur, tu as mis tellement de détails dans cette Bible, dans cet ouvrage, pour qu'on puisse comprendre les messages que tu voulais nous faire passer. Merci parce que tu nous aimes, au-delà de toute chose, et que tu travailles pour cette terre promise, pour chacun d'entre nous, pour nous libérer de cet esclavage. Et je te prie maintenant que tu puisses toucher chaque personne qui est ici, qu'elle puisse avoir un moment avec toi, un rendez-vous ou un tête-à-tête. On a chanté que un mot seulement de toi peut tout changer en moi. Et c'est ce que je prie aujourd'hui pour nous. Alors viens Jésus, on t'invite dans ce moment. Amen.